27 juin 2024. Subhanallah wa bihamdihi, walhamdulillah, wallah ilaha illallah, wa Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À toutes et tous, mes chers bien-aimés d'amour qui m'avaient manqué, et que peut-être nous nous sommes croisés récemment un peu partout en Île-de-France. Avouez, vous sentiez que je retiens mon rire. Attention, ça ne rigole pas. Il y a des armées qui voulaient me faire. Ah, partout, ils étaient là. Ah, partout. C'était du très très lourd. Donc, commençons dans l'ordre. Merci à toutes et tous d'être là, sur cette terre. Je me sens jamais seul, car Dieu ne laisse jamais et n'abandonne jamais. C'est l'humain qui laisse et qui abandonne, et qui est complètement dépité de tout, et qui désespère. Désespéré. Désespéré de quoi, frère? De quoi? Vous menacez des gens. Vous me menacez, vous me suivez partout, vous envoyez des équipes, des gens, gros. J'ai dormi pendant 2 semaines dehors dans les rues d'Île-de-France. Vous disiez que vous étiez des gens qui, Ah ouais? Subhanallah wa bihamdihi. Alors pendant que nous, on marche, en faisant attention de ne pas écraser les escargots et les limaces, on fait attention de ne pas écraser les fourmis, les abeilles qui marchent dans... Enfin, les abeilles qui volent, pardon. Les fourmis qui marchent et qui sont par terre, au sol. Nous essayons de ne pas les écraser, nous essayons de ne pas faire de mal aux abeilles quand elles sont dans les plantes et que nous marchons dans l'herbe, dans les champs ou dans les parcs. Donc je suis parti à la rencontre du peuple avec lequel j'ai grandi en Île-de-France pendant 2 petites semaines, tranquille. Voilà, j'étais là tous les jours. J'étais tel un errant, tel un SDF, tel un humain normal. Or, maintenant, comprenez ce que c'est d'être un enfant des foyers, un enfant abandonné ou, enfin abandonné par les humains évidemment, ou un enfant, comment dire, pour rester poli et simple, un enfant du monde. Ne serait-ce pas plus commode d'être un enfant du monde? Et chez les enfants, vous pouvez demander à tous les adultes et les aînés qui s'occupent de tous les enfants du monde. Le mot enfant signifie garçon et fille, point final. Donc quand moi je parlais aux enfants, je ne faisais aucune différence entre les garçons et les filles, aucune différence entre les couleurs et les religions. Ça n'avait pas de sens puisque ce sont des enfants. Et aujourd'hui, il faudrait que les adultes apprennent à faire la même chose. Parlez-vous convenablement, de manière agréable, sans vous agresser, sans... Pourquoi tant de mal? Donc nous, pendant ce temps-là, les croyants, nous prions pour l'humanité, nous prions pour que Dieu nous guide, pour qu'il nous raffermisse nos pas, pour qu'il nous fasse, partager le mieux possible les aventures, les aventures que nous pouvons vivre. Ah, je suis parti dans l'inconnu. J'ai pris ma bicyclette, 2 bâtons de bois que j'ai trouvés dans la forêt, mon sac à dos, quelques baluchons, AK-47, la calache, tous les bails, quoi. Je suis parti avec tout, frère. Et je me suis posé à Disney, tranquille, détendu, devant l'entrée de Disney. Et je priais pour les gens, voilà, du matin au soir. J'ai fait ça plusieurs jours, un peu partout, voilà. Je rencontrais des gens, bisous, salam, shalom, paix, peace, paz. Tout simplement, quoi. Je demande rien, non, pourquoi demander? Le vrai nécessiteux, le vrai pauvre, celui qui n'a rien, ne demande pas. Car on attend que ce soit Dieu qui donne, donc par le biais des gens. Donc les gens qui savent et qui reconnaissent ceux qui ont vraiment besoin, ils vont vers eux. Et j'ai rencontré des gens qui sont venus me voir, qui me posaient tout un tas de questions et qui voulaient savoir un tas de choses qui, ils ont eu les réponses qu'ils avaient certainement besoin d'entendre, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes là, le 27. Alors, qui dit 27, dit AK-47. Ah là là, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Après Jésus et Issa, le fils de Maryam, paix sur eux, la famille d'Imran, paix sur eux, il y a le dernier des messagers, le dernier des prophètes, le dernier des envoyés, le dernier serviteur de Dieu unique, le prophète Mohamed, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Que les bénédictions et les miséricordes
de Dieu, ainsi que la paix et les salutations soient sur lui, ainsi que toute sa famille. Amen. Et sur nous aussi. Amen. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu vaines leurs œuvres vaines. Je répète, ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah. Allah, le Créateur unique, a rendu donc leurs œuvres vaines. Petit 2. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, et ont cru en ce qui a été descendu sur Muhammad, et c'est la vérité venant de leur Seigneur Allah, Dieu unique leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Verset 3. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru, malheureusement, ont suivi le faux, et que ceux qui ont cru à la vérité ont suivi la vérité, émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux gens. Tout simplement. Oui, leurs exemples à eux, leur propre exemple. Dans les livres sacrés, Dieu il parle des gens en expliquant, en exposant les faits, les preuves, la véracité est trop puissante, on t'a dit. Et attendez, je ne suis pas encore arrivé au verset 4. C'est parti, bismillah. Lorsque vous rencontrez au combat, ou dans la vie de tous les jours, quand vous allez au travail, dans les transports, dans la lutte de la vie, quoi. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, eh ben, attaquez-les direct à la gorge. Ah ouais, frappez-en les coups. Avec des mots, des regards, essayez de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas spécialement très gentils, mais en étant toujours polis et agréables. Ok? Bon, on continue. Puis, quand vous les avez dominés, c'est-à-dire quand vous les avez dominés, quand vous les aurez affaiblis par un grand nombre de blessés, ou alors de personnes qui ont complètement perdu la vie. Ainsi, lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups, puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, le Dieu unique, Créateur tout-puissant, eh ben Dieu unique ne rendra jamais, mais alors jamais vaines, leurs actions aux croyants. Wallah. Verset 5. Dieu unique les guidera et améliorera leurs conditions. Verset 6. Et les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Je reprends le 5 et 6. Dieu unique les guidera et améliorera leurs conditions, et les fera entrer au paradis qu'il, Dieu unique, leur aura fait connaître. Alors, verset 7. Ô vous qui croyez en Dieu unique, si vous faites triompher la cause de Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Dieu unique vous fera triompher et raffermira vos pas. Verset 8. Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. Verset 9. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Dieu unique a rendu donc vaines leurs œuvres, car ils sont vraiment pas très gentils, ces gens-là. Verset 10. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de leurs prédécesseurs? Eh bien, Allah les a détruits. Pareilles fins sont réservées aux mécréants et aux incrédules qui continuent de chercher ou de comploter pour faire du mal. Verset 11. C'est que Dieu unique, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, est vraiment, mais alors vraiment, le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Je continue sans dire le nom des versets, vous prendrez vous-même votre livre et vous compterez à quel endroit est le verset 1, 2, 28, 35, etc. D'accord?
Nous sommes arrivés à 10 minutes de audio-vidéo. Je vais continuer sans m'arrêter en disant à chaque fois l'histoire des versets. Continuons. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. Et le feu sera leur lieu de séjour. Et que de cités, bien plus fortes que ta cité, qui t'a expulsé, avons-nous fait périr, et ils n'eurent point de secoureur. Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là, pour eux, des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Et il en est parmi eux qui t'écoutent. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science: « Mais, j'ai pas tout compris là, qu'a-t-il dit tout à l'heure déjà ?» Ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, Dieu unique les guida encore plus et leur inspira leur piété. Subhanallah wa bihamdihi. Celui-là, j'ai envie de le dire. Verset 18. Qu'est-ce qu'ils attendent, sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus, et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste? 19. Verset 19. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, Dieu unique, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Astaghfirullah ya Rabbi, astaghfirullah lil mu'minoun wal mu'minat. Allah connaît vos activités sur la terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Dans l'au-delà? Alors, pour que vous compreniez qu'est-ce que cela signifie, les activités de lieu de repos, vous avez un autre sens qu'on peut rajouter, c'est les activités pendant la journée, donc c'est par rapport à ça, et le lieu de repos pendant la nuit, quand vous dormez. Bah tu dors, donc tu sais pas où est-ce que ton âme elle va, ton esprit, tu sais pas il est où. Et bah Dieu il te dit que ton esprit il est au paradis pendant ce temps-là. Donc pendant que tu dors sur terre, ton corps il est là, il bouge plus, juste tu respires, mais ton esprit qui toute la journée te dit de faire ci, ça, lui il est en train de faire dodo près de son créateur. T'as compris ou pas? Il fait dodo, il se repose près de son créateur au paradis, mais ça ne veut pas dire que l'esprit ou l'âme a vu Dieu. D'accord? Soyons clairs, hein, parce que je connais un petit peu les farfelus du farfala. Attention, attention, les tréhas, ça va partir. Bismillah. Verset 20. Ceux qui ont cru disent: Ah, si une sourate descendait. Puis, quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, eh bien, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Il serait bien préférable pour eux une obéissance et une parole convenable. Bon. Puis, quand l'affaire est décidée, il serait mieux pour eux certes de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah. Eh oui. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Ne méditent-ils pas sur le Coran, El Coran El Kérim, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ceux qui sont revenus sur leurs pas, après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. Il a fait son taf. Et à eux de billah. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah: Nous, nous allons vous obéir dans certaines choses, ok? Mais certaines choses, pas tout, d'accord? Allah, cependant, connaît ce qu'ils cachent.
Oui, Wallah. Alors, verset 27. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges, paix sur eux, les achèveront, frappant leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah notre Créateur, et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui attire l'agrément d'Allah, son agrément à Dieu unique. Ainsi, Dieu unique a donc rendu vaines leurs œuvres. Ou bien, est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine? Vous auriez vu ces 2 dernières semaines dehors, j'ai rencontré des gens qui me regardaient avec beaucoup d'amour, de l'affection, de la tendresse, de la bienveillance, de la compassion, de la sympathie, tout plein de choses qui rappellent pourquoi il est bon de sourire et pourquoi il est bon d'aimer. Et j'en ai croisé aussi qui avaient des regards, mais des regards, et des regards, et ils ont cru que leurs regards, ils allaient faire chose qu'un. Parce que ces gens-là, vous savez, ils viennent pas vous attaquer en face, non, mais non. Ils viennent par derrière. Et donc j'ai rencontré des gens qui venaient par derrière. Oui, les lâches n'attaquent pas en face, non. Ils attaquent par derrière, en coups de traître. Ils font des coups de vis, ils font des complots, ils font des concertations avec des gens, ils font des... Ouh là là, les gars, mais faites la même chose juste pour le bien. Qu'est-ce qui vous arrive, ça va pas? Allez, je continue. Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Ou bien, verset 30. Or, si nous voulions, nous te les montrerions. Wow. Tu les reconnaîtrais certes à leurs traits, et tu les reconnaîtrais très certainement au ton de leur parler, quelle que soit leur langue, et quel que soit leur langage. On s'est croisés les gars, on s'est croisés les filles, on s'est croisés femmes, on s'est croisés hommes, on s'est croisés mâles, on s'est croisés, n'est-ce pas, femelles. Nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah. Et j'ai bien dit pour la cause d'Allah, et les mêmes qui endurent. Je reprends. Nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin d'éprouver, faire apparaître vos nouvelles de vous-même. Qu'êtes-vous? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que je suis? Moi, lecteur du Coran el-Karim. Verset 32. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah et se sont mis dans le clan opposé aux messagers après que le droit chemin leur fut clairement exposé, ne sauront, nous... Je reprends, bismillah. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah et se sont mis dans le clan opposé aux messagers après que le droit chemin leur fut clairement exposé, eh bien, ils ne sauront nuire à Allah en quoi que ce soit. Dieu unique rendra vaines leurs œuvres. Amen. Verset 33. Ah oui, j'avais dit que j'arrêterais. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et ne rendez pas vaines vos œuvres. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah puis sont morts tout en étant mécréants, Allah ne leur pardonnera jamais. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, les titans. Dieu unique, notre Dieu Allah, eh bien, qu'Allah est avec vous et nous, et qu'il ne vous frustrera, ouh, il était chaud, je le refais celui-là. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. Je la redis parce que j'ai pas aimé comment je l'ai lu. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. Verset 35 celui-là. Donc tout ça pour vous dire, la paix, nous le sommes. On n'a pas besoin d'en parler en fait. On n'a pas besoin de le dire. Nous sommes la paix, tout simplement. Ceux qui disent paix, shalom, salam, peace, paz, ceux qui rencontrent des gens qui sont bienveillants, eh ben en étant bienveillant, tu es la paix. Tu comprends ou pas? Allez, on continue. La vie présente n'est que jeu et amusement, alors que si vous croyez et craignez Allah,
Il vous accordera vos récompenses et ne vous demandera pas vos biens. Non, Dieu vous donne, il vous récompense et il ne vous demandera pas vos biens. Alors pour que vous compreniez, quand je disais la crainte d'Allah, pour ceux qui ont déjà dormi dans la rue dehors, est-ce que vous savez, quand vous vous endormez, qu'est-ce qui peut vous arriver quand il n'y a plus personne autour de vous qui peut vous aider ou vous protéger? Eh bien, si je peux vous parler là maintenant, c'est par la permission de Dieu. Parce que pendant tous ces jours où j'ai dormi dehors, il aurait pu m'arriver tout et n'importe quoi. N'est-ce pas? Je me réveillais, walhamdulillah. Je m'endormais, walhamdulillah. Je rencontrais des gens, walhamdulillah. Il y a des moments où j'étais seul, ouh, subhanallah wa bihamdihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Continuons. Ah, je dois tourner la page. S'il vous les demandait importunément, vous deviendriez avare, et il ferait apparaître vos haines. Oui, verset 37. Si Dieu unique vous demandait vos biens importunément, vous deviendriez avare, et il ferait apparaître vos haines. N'est-ce pas? Verset 38, pour mes 38 ans. Bisous. Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah, notre Créateur unique. Certains parmi vous se montrent avares. Pourquoi, pour qui, pour qué? Pour qué? Quiconque, cependant, est avare, l'est à son détriment et à son propre détriment, n'est-ce pas? Donc, Allah est le suffisant à soi-même. Allah est le suffisant à lui-même, car lui, il l'est. Nous ne sommes pas s'il ne veut pas que nous soyons, alors que vous êtes les besogneux, nous les humains. Et si vous vous détournez, Dieu unique vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes bien-aimés d'amour que j'aime. Bisous.